Dans son manga, l'art de la vulve, une obscénité, Ah oui, oui. On dirait un Pokémon. Nashiko retrace la construction d'une œuvre tentant de briser le tabou lié au sexe féminin, surtout au Japon vu qu'elle est japonaise. Elle s'appelle Megumi Igarashi et cette japonaise est célèbre puisqu'elle a fait un moulage de sa vulve qu'elle a fait agrandir. Sa vulve est devenue géante. Elle a fait imprimer sa vulve en 3D. Alors c'est elle. Et donc sa vulve, elle s'en est servie pour faire un kayak. Mais pourquoi? Quel rapport? La prise de photo, la construction en 3D. Et sur kayak, pour expliquer, pour encourager les Japonaises et les Japonais à désacraliser la chatte en créant des œuvres autour de la chatte. Mais la police a quand même fait une descente chez elle et elle s'est retrouvée en tôle. Elle a fait une garde à vue. Oui. Et elle a fait plein de choses en termes de vulve. Sa vulve a servi pour faire des coques de portable, des dioramas de vulve et même des Gundam vulve. Ça, c'est sa vulve. Voilà. Est-ce qu'il peut se transformer? Non, il peut pas se transformer. Je crois pas, non. En tout cas, il peut recevoir des missiles. J'ai compris, pardon. Dans la chatte. Elle sait que dans son pays, c'est très mal vu. Elle se fait traiter de salope dans la rue. Tout le monde la traite de fille facile. Donc, elle s'est retrouvée quand même en tôle pour ce moulage de vulve, ce qui est assez fou. Ouais, très courageuse, hein. L'artiste défend le droit fondamental d'avoir une vulve et de ne pas en avoir honte. Elle rejette l'aberration totale que représente le fait d'aller en prison pour ça. Et elle en a fait une BD. En fait, dans cette BD, c'est sorti en France, hein, vous pouvez la voir, c'est en français. C'est vachement bien. Il y a son explication de comment elle a moulé sa vulve, comment c'est devenu un kayak, etc. Et après, il y a toute l'histoire autour de ça, et la police, etc., etc., etc. Excellent, c'est sorti quand? Je l'ai acheté sur Internet, donc c'est toujours disponible. Je l'ai acheté la semaine dernière, donc vous pouvez la voir. Et surtout, mesdames, il y a un quiz aujourd'hui. Et le cadeau, c'est ce manga sur la vulve. Wow. Voilà. Johnny Crêpe, tous les mardis et samedis matins sur la place du marché de Saint-Julien-de-Lampont. Johnny Crêpe, crêpe nature, 3,50 €. Confiture, 4 €. Nutella supplément chantilly, 5 €. Johnny Crêpe, boisson, 3,50 €. Johnny Crêpe, crêpe et aventure. Merci Ariel qui a été vue sur une rivière en Ardèche en train d'introduire son sexe dans un kayak. C'est un énorme... Non. Ah oui. Non, je veux pas savoir, Ouais, Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Aujourd'hui, dans l'émission, comme d'habitude, Bacabou, Julie, coucou. J'ai toujours pas changé de t-shirt. Non. Moi non plus. C'était il y a un mois, mesdames, donc du coup, entre-temps, on a vu d'autres trucs, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème de saleté. On passe tout de suite à la vidéo d'Internet, ça vous va? Oui. La vidéo d'Internet, extrait de Bad News il y a quelques années. Vous n'avez pas le temps de promener votre boule de plume préférée? Vous voulez avoir du temps pour roucouler? Happy Birthday va vous clouer le bec. C'est l'application numéro 1 pour trouver un bird sitter qui promènera votre volatile préféré. Happy Birthday, votre petit oiseau va sortir. C'est génial. C'est super bien. En fait, on avait dû créer une pub avec des gens sur Internet, sur l'application Fiverr, et on avait inventé un truc qui n'existe pas, c'était les pet sitters, mais d'oiseaux. Et il y a quelques semaines, sur Instagram, je suis tombé sur ça. Tu veux aller par là? Mais par là, on ne sait pas acheter, ma chérie. Bien. Alors, je m'appelle Brigitte. Et je recueille des oiseaux en général, mais plus principalement les pigeons. J'en ai 2, là maintenant, qui ont voulu rester à la maison. Sinon, Si ça avait voulu rester, ils seraient pas en laisse. je les soigne et puis après, je les remets en liberté. Et ces 2-là n'ont pas voulu partir. Un peu bah, contre-intuitif souvent, quand même, hein. Ils aiment quand même bien parce que ça leur fait du bien. Les pigeons, il faut savoir Elle qu'ils parle pour elle. ils ont besoin d'énormément Elle parle d'elle. d'exercice physique. Il y a la dame au chat, mais il y a la dame Ils restent au pigeon, très du coup. souvent, Ouais. Ça veut dire quoi? Elle à parle voler d'elle. pendant- En fait, souvent, quand les gens ils ont des petits problèmes avec les animaux comme ça, souvent ils te disent ce que les animaux veulent. Ah oui. Et souvent, en fait, tu enlèves le côté, c'est l'animal qui veut ça, en fait, c'est lui. Des fois, on sort dehors, bon, ils veulent pas bouger, ils sont sur mon épaule, mais ça leur fait plaisir quand même. C'est elle, ça lui fait Bah plaisir oui. de sortir avec ses pigeons. Ça vole pas très haut, quoi. Voilà, et puis quand les gens croisent une dame avec des pigeons, ils disent « Ah, mais vous êtes la dame aux pigeons ?» Eh oui, eh oui, et du coup, elle parle avec des gens, tu vois. Ensuite, alors c'est pas une vidéo d'internet, c'est une vanne que j'ai vue sur Twitter, c'est Sovan qui a fait ça sur son Twitter. Sovan a eu une vente d'un chapeau.
C'était assez rigolo. Donc ce soir, je pense que j'ai été victime d'un canular sur Marketplace. Et dans le doute, j'ai décidé de rentrer dans le jeu de la personne. Tout commence avec un chapeau de cow-boy très cool que j'ai à vendre, sauf qu'il est trop grand pour moi. Et voilà l'enregistrement que Sovan nous met sur son Twitter. Oh, c'est vraiment un chapeau qui de la pogne. C'est vraiment un chapeau qui a l'air de tenir. Écoute, c'est de quoi qui m'intéresse vraiment. J'ai vraiment l'impression que je vais pouvoir danser comme s'il n'y a pas de lendemain avec ce chapeau-là. La dernière chose, c'est que je dois être sûr que si je cours avec le chapeau, ça va être correct. Écoute, je sais c'est un peu bizarre comme demande, mais si tu serais capable de mettre ton cellulaire dans le fond de la pièce et tu fais juste courir avec le chapeau sous ta tête pour être sûr qu'il tienne, ça serait vraiment précis. Après, une fois que c'est fait, vendu. S'il tient, bien sûr. S'il tient pas pendant la course, je vais pas pouvoir l'acheter, mais sinon, je l'achète sur l'instant. Ah merde. J'ai pas le suite. Bref, après, Sovan met le chapeau, court dans la pièce. Le mec, il fait « Ah oui, d'accord, mais peut-être que... Et en fait, ça dure super longtemps. Sovan rentre dans le jeu. Et je crois qu'au final, le chapeau a pas été vendu. Ah bon? Non, mais ça a été une belle soirée. Il me semble que j'avais vu, et il me semble qu'il a été acheté. Ah, il a été Ah ouais? acheté. Il me semble que c'est un happy ending. Au final, il l'a pas acheté car le chapeau était pas compatible avec son concours de corde à sauter. Des bisous à Sovan d'ailleurs. Bisous à Sovan. L'alcool, c'est pas ouf. Au lit, c'est mieux. Oui, il manque des lettres, mais je les ai bues. Allez, on boit le L et le O. Hein. Et voilà, une recette. C'est la cuisine des mousquetaires. Vous prenez un holly, noix de coco, un holly, pineapple. Vous prenez la moitié de noix de coco, la moitié d'ananas. Vous mettez de l'eau à l'intérieur, 500 ml, et vous checkez. Eh ben, croyez-moi, ça vous fait une vraie pina colada. C'est super bon. Alors, astuce, la noix de coco, elle fond moins vite que l'ananas. Donc l'astuce, c'est que vous êtes obligé de taper le cul pendant plus longtemps. Mon code promo, c'est Davy5 ou Davy. On se dirait dans un porn. Voilà, j'ai ma pina colada au lit et c'est trop bon. Il y a une nouveauté, il y a caramel à mélanger avec du lait. Et j'ai essayé avec du lait de soja et c'est trop bon. Utilisez le code DAVY5 pour 5 € de réduction lors de ta première commande ou économise 10% sur ta commande avec le code DAVY, tout simplement. Voici un bref trouvé sur les pépites de Vinted. En bref. J'ai adoré ces pépites de Vinted. Bonjour, la commande est partie, j'espère que tout ça vous plaira pour vous et votre petit chat. Merci beaucoup, je vous tiens au fil. Petite question, vous avez un jardin ou pas? Oui, j'ai un jardin. Pourquoi cette question? Ok, merci. J'ai une petite faveur pour vous demander, s'il vous plaît. Dans le colis, j'ai ajouté un petit sachet. C'est possible de mettre le contenu dans votre jardin à la réception? Un sachet? Mais un sachet de quoi? C'est des cendres de mon gribouille. J'ai pas le cœur de séparer ses affaires et lui. Vous avez mis des cendres de votre chat dans le colis? C'est quand même super bizarre comme demande. J'aurais préféré que vous demandiez avant de l'envoyer. C'est un tout petit jardin que j'ai, et puis j'ai des enfants en bas âge qui jouent dans le jardin. Je n'ai pas trop envie que des cendres y traînent. Enterrez les cendres dans le jardin, dans la terre alors. Les enfants vont pas les creuser. Lol. S'il vous plaît, Gribouille aimait beaucoup son panier. Je veux pas le séparer, s'il vous plaît. Sinon, gardez le sachet dans un tiroir. Sinon, vous l'oubliez. Oh mon dieu. Oh non! Il y a vraiment un sachet de cendres dans le colis. Je ne sais pas du tout quoi en faire. Je veux pas le jeter car je suis triste pour elle. Mais garder ça chez moi ou dans mon jardin, je trouve ça étrange. Ça me dérange. Mais attends, c'est un tout petit sachet, donc c'était un tout petit chat? C'est peut-être une partie ou c'est une blague. Et c'est des cendres de cheminée. Ou c'est peut-être un fake? Je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça drôle. En bref, d'Itinéris. Itinéris, c'est une abonné? C'est un badounette qui envoie Son beaucoup. nom revient, hein. Ouais. Merci Itinéris. Merci beaucoup. Ewen loue un Airbnb à Marseille. Tout se passe bien. Il rentre chez lui quand la propriétaire de l'appartement lui réclame des dédommagements pour des dégâts hallucinants. Waouh! Po. La raison? Un gel douche laissé dans le tiroir du meuble de la salle de bain qui a fait une tache. 290 € de dédommagement lui est demandé. Mais non! Si. Il faut remplacer que le tiroir là. Il nous dit « J'ai échangé par message avec la propriétaire sur la plateforme Airbnb. Je lui ai expliqué qu'une tache de gel douche, qui plus est à l'intérieur d'un tiroir, ne remettait pas en question l'utilisation du meuble, qu'un coup de peinture ou même un coup d'éponge pouvait régler ce problème qu'elle considère énorme. Elle lui envoie les photos du litige. Elle l'estime redevable de 150 € pour le remplacement du meuble par un artisan et 140 € pour le tiroir endommagé. 140? Mais elle fout de la gueule de qui? Donc Ewan dit « Vous êtes malhonnête ». Oui, je confie. Bah oui. Airbnb réagit. Le lendemain matin de la publication de mon post, ils ont clôturé le litige, sauf que la dame lui répond. Donc ça c'est ce qu'elle lui dit, 150 € et 140 €. Et elle lui dit « Je n'en reste pas là, monsieur ». De mon côté, Airbnb n'a rien clôturé du tout, monsieur. Je sais tout. Voilà ce qu'elle lui a dit.
Il y a des déglingos. Elle sait tout sur l'utilisation du gel douche. Je pense, ouais. Le point rencontre. Eleanor Jenkins vous manque, Ariel Bitume vous manque, Julie vous la connaissez pas, vous avez envie de savoir qui c'est. Eh bien, venez nous suivre dans notre podcast qui est maintenant en vidéo sur la même chaîne que Bad News, tous les dimanches à 10h du matin. Si à l'époque victorienne, je plaçais au détour d'une conversation, lors d'une soirée, le mot pantalon. En France ou Oui, où ça non, en Angleterre, je crois. Pantalon. Qu'est-ce qui se passait? Bah, en Angleterre, ça veut dire sous-vêtements. Ah, non, C'est des Non, sous-vêtements. le mot pantalon en anglais, enfin je sais pas. tout, comment on dit. tout le monde disait quoi? Parce que les pantalons n'existaient pas. Non, Ils disaient c'est pas ça. quoi? Non, c'est Quoi pas ça. Ah bon. Bah, c'est comme le verbe gémir, enfin pleurer. Ah non. Non Quand je disais le vêtement, le mot pantalon Ah, dans une soirée, à l'époque D'accord. victorienne, qu'est-ce qui se passait dans l'assemblée, quoi? On rigolait. On se foutait de ta gueule. Ah ouais, on se foutait de ma gueule. Ouais. Parce que c'est un mot nul. Parce que c'est outrancier et vulgaire. Bah oui, parce que c'est les sous-vêtements. Et pareil avec le mot jambe. Moi, c'est rigolo le mot jambe. D'ailleurs, on avait dit qu'on parlerait de mes chaussettes qui sont plus trouées. Mais on n'a pas parlé de tes chaussettes trouées, du coup pourquoi on parlerait de tes chaussettes pas trouées? Quel est le rapport en plus avec le pantalon? Les gens ils étaient pas là hier soir car Ariel a pris en photo sa chaussette trouée et l'a envoyée sur notre lien privé. Enfin je veux dire, quel est le lien, Eleanor? En fait, je Bon. voulais flex en tirant ma jambe, mais je suis nulle. Bah ouais, parce que toi tu fais du cirque et moi je suis plus flex que toi. Putain, j'ai Regarde, le max. regarde, Tu regarde. peux faire mieux. Regarde. Ah, il touche Allô son oreille avec sa Allô, c'est chaussette qui bleue. Allô? Il y a un énorme trou dans sa chaussette bleue. Oh là là. au grand pied ou quoi? La Petite Mort arrive en figurine collectible grâce à Turbo Kids. Vous pouvez les dès maintenant aller commander sur le site, le lien est en dessous. Et ma nouvelle BD est sortie, Manon tome 2. Vous pouvez aussi l'acheter en dessous dans le lien pour aller sur Comic Zone. Je touche plus d'argent sur la vente, plus que sur Amazon par exemple. Voilà. Et on met Oui. pas les figurines dans le cul. Non. Moi, je les veux toutes. Sachez-le. Très bien. On passe au porn de la semaine. Pour gagner ce super manga sur la chatte. La chatte! La chatte. Julie, Eleanor, on est parti. Je vous rappelle que c'est un porn, une parodie porno, qui est tirée d'un film célèbre. Vu que c'est un truc récent, pas de VHS, pas de DVD, pas d'affiche, mais le porn existe. Je vous fais le résumé, à vous de deviner le Ok. film. Le héros est pris par erreur pour le special, ou l'élu. C'est-à-dire celui qui peut sauver l'univers face à Lord Boobs, un tyran maléfique qui se cache sous l'identité du président Boobies et qui veut détruire l'univers avec le Cyprine Gel, une machine permettant de coller tout le monde. Ah, je dois donner. Ah oui, le nom du film, je pense que c'est Star Wars. J'ai pensé aussi, mais... Malgré lui, le héros va devoir se battre contre cette menace. Il peut coller tout le monde avec son gel. Devoir battre... Spider-Man. Non. Il doit se battre contre cette menace avec l'aide d'un vieux mystique, Vulvius, d'une jeune femme robuste, Cool Tag, et de son fiancé, Bitman. Les Avengers. Non. Alors, le héros, c'est l'élu. Au début, il chante. C'est récent en plus. C'est récent. Enfin, récent. Ça a quand même 4-5 ans au moins, voire un peu plus peut-être maintenant. C'est un film qui est sorti au cinéma. C'est un film où l'important, c'est de pouvoir coller des choses ensemble. Et il y a Batman qui a rien à foutre là. Alors là, les gens, ils l'ont. Moi, j'ai pas. Ce n'est pas ni Marvel ni DC. Et il y a Batman. Et il y a Batman. Il y a eu 2 films. Lego Batman. Lego Movie, Eleanor. Oh, bravo! Bravo, Je Eleanor. l'avais pas du tout. Je vous laisse avec un extrait. Oh non! Oh non! 4733, a yellow bean, my mini. Everything is fucking awesome. Ah, c'est bien fait, hein. Screw you, apartment. Et ça, il y a des gens qui. Mais ça excite qui? Ouais. Walls. Parce que c'est pour Screw you, rire. ceiling. Mais il y a vraiment des scènes explicites. Ah oui? Screw you, screws. Screw you too. Hey, don't be offended. That's just the way we say good morning in a porno. Ouch. Oh, seems as someone has left their sex toys all over the floor. Bon, c'est quand qu'ils s'emboîtent là? Mais je vais pas le mettre. Ow. Ow. Oh, wow. Check out those sharp edges. She's built like a brick house playset. En plus, les Lego, tu sais, ils ont la forme des mains appropriée. Why a pie hole? Hey, what are you doing here? Ooh, 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 yeah.
on l'a tous fait, ça. Mais attends, est-ce qu'il y a des scènes plus explicites que ça? Il y a des vraies scènes de porn, mais en fait, vraiment, j'ai ri. J'ai préparé ce truc, j'ai découpé, j'ai enlevé les trucs de porn, mais il y a plein de bonnes idées. C'est hyper drôle. Voilà, donc si vous avez envie moins de vous branler, plus de rire, Lego Movie, c'est vachement drôle. On devrait plus s'inspirer du porno des fois. Après, tu vois, il n'y a plus beaucoup d'originalité aujourd'hui En termes de production audiovisuelle. Très bien. On passe au quiz. Le quiz. Pour gagner ce manga sur la vulve, je vous montre une image tirée du site Best of Le Bon Coin. Ok. C'est que des images tirées du site Best of Le Bon Coin. Merci à eux de participer à l'émission sans le savoir. Je vous montre l'image, je ne dis rien. La première qui buzz peut me dire qu'est-ce qui cloche dans l'image. Des cours de danse. Ah, elle lui touche le cul. Elle lui touche le cul dans le miroir derrière. Bonne réponse, elle a même la main dans la raie. Et c'est pas bien, pourquoi ça pose problème? Bah, c'est bizarre quand même pour une annonce sur Le Bon Coin. Je pense qu'on voit pas très bien, mais à mon avis, elle doit lui mettre des petits doigts dans le. Mais on commence petit. C'est la prof? C'est les profs, c'est le couple. Le deuxième objet est une super tondeuse. Il est en slip derrière. Un mec est en slip derrière et son nombril est vraiment trop chelou, même s'il faut pas shame. Bonne réponse. Je regardais Julie. uniquement la tondeuse. J'avoue, la tondeuse, on dirait. C'était le piège. On dirait Cars. Attention, l'objet en vente est un pantalon blanc sexy. Bah, elle est seins nus. Elle est seins nus. Bonne réponse, Julie. Ensuite, l'objet est un sac bandoulière. Je vois rien, c'est tout flou. Attends, c'est quoi? C'est tout flou. Enfin, moi, mes yeux. Il coûte que 1 euro. Bah, en fait, c'est ça. Ah non, oui. En fait, il est en vente à 5 euros sur Le Bon Coin et l'étiquette dit qu'il coûte 1 euro. J'ai la boule qui cache. Non, c'est illégal. Ouais, ça compte pas. On compte pas. Bah, Julie, je t'ai compté le point. Bah, d'accord, on compte pas. De toute façon, t'as 3 points, elle en a un. Je suis fair play. Ok, le dernier objet, quelle est l'erreur? Attends. Mais je peux pas. Comment je peux savoir? Ensemble, 7 nuances de gris. Ah, mais c'est 7 nuances de gris. Oui, normalement, le livre et le film, c'est 50 nuances de gris. Et la personne a fait 7. Il y en a beaucoup moins dans son univers. Voilà. Et en fait, j'avais oublié, j'en ai un dernier. Ah, celui-là, je l'aurais. Courage. Je pense que quelqu'un est nu dans le reflet. Il y a une bonne grosse bite dans le reflet du micro. Mais on la voit pas trop, mais. Ah si, moi je vois. Ah si. Elle est énorme. Mais il a fait exprès. Ben oui, elle est énorme. Les exhibes. Mais bien sûr, sur Bon Coin, c'est rempli d'exhibes. Ah, je savais pas. Ben oui. C'est formidable quand même. Hein. Une fois, j'ai vendu. Attendez, j'ai besoin de lever un mystère. Une fois, j'ai vendu un meuble sur Le Bon Coin. Une fois. Voilà, bizarre. Le gars, il a négocié. Il est venu chercher. L'enfer. Et après, il m'a envoyé un message. Il m'a dit oui, je sais que j'aime pas trop faire ça et tout, mais bon, je vous trouvais mignonne. C'est un de ces gars. Qui monte sa bite. Ouais. Mais comment c'est? Je sais pas, c'est une question. Mais je sais pas moi. Ça, on sait pas, on peut pas savoir. Parce qu'il avait genre. Non, je fais. Il avait une grosse. Non, vas-y, vas-y, Eleanor, vas-y, balance sur l'âge. Vas-y, Eleanor, vas-y. Va au bout de tes idées. Vas-y. Va au bout de tes convictions. Allez. Va au fond. Parle de l'âge des hommes. Vas-y. Eleanor, la dernière fois, elle me dit, ouais, là, j'étais avec une femme. Une vieille, elle avait 50 ans. 50 ans. Je pense. Je suis très content, Julie, que tu aies remporté ce cadeau. Bravo. Voilà. Bon, bah, on regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, mec. Bad News 312 aujourd'hui, qui porte presque bien son nom, puisque si ça avait été la 212, ça aurait été comme l'agent 212, que tout le monde connaît, évidemment. Donc dites-nous en commentaire si vous connaissez l'agent 212. Mais donc, ça aurait été parfaitement approprié à l'anecdote contée par Davy à 1 minute 35. Et on voit que les flics, les douanes, sont en train de mettre en place un truc pour arrêter les voitures, tu vois. Ils sont en train de tirer un truc avec des pointes, ils sont en train de se préparer pour fouiller les bagnoles et tout ça, machin. Cet engin de coercition
s'appelle une herse. C'est des pics qui sont comme ça. Vous roulez dessus en auto en vous enfuyant, vos pneus crèvent et après c'est vous qui crevez, genre dans les platanes juste devant. Ou après en prison, mais ça c'est si vous aviez des trucs dans le coffre qu'il fallait pas avoir. Et donc la herse des flics qui tient son nom de la herse agricole où là les pics sont vers le sol afin de retourner la terre pour semer. Et alors textuellement, elle sert à préparer le lit de semences en pulvérisant les mottes. Alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse. On pulvérise d'abord la motte et après on balance la semence. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà balancé votre semence sur une motte. Attention à ne pas confondre cette herse avec le vibroculteur, appelé simplement vibro par les professionnels. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà utilisé un vibro. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup Sylvain. Voilà, 2 quiz. Deux Je dis qui échecs. gagne à chaque fois. Merci de nous avoir suivis. Tu reviendras? Bah oui, À part si tu détestes les gens de 50 ans peut-être? je les aime bien. J'ai des amis qui ont 50 ans. Pas encore tout à fait peut-être. Oui. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Allez, c'est parti. Merci d'avoir suivi Bad News. Rendez-vous mardi prochain à 17h45. Ciao. 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 Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer